vendredi, pas du tout. Samedi 14 juin, je commence déjà la journée. Première parole que je dis de la journée, à souhaiter un très bel anniversaire à ma frangine Théoxane. Donc il faut déjà que je lui envoie un message. Et aujourd'hui, c'est surtout le festival Woolstock au Lac Léman. Donc nous, comme on est à Grenoble, on a quand même, je crois, 1h50 de route, ça va. Donc là, Mathieu a dit qu'il venait me chercher à 8h. Il est 7h20, l'heure de faire mon café. Donc petite préparation du café en vue d'une journée de ouf. J'ai vu sur Insta les stories de préparation du festival, ça a l'air incroyable. Donc voilà, moi j'ai déjà pris ma douche, je me suis déjà habillée, je suis en avance puisque j'aimerais bien pouvoir un petit peu tricoter avant. Donc voilà, petite préparation du café. Le festival me donne ultra envie. Très contente de retrouver ma copine Sabine de Ars Natura. Est-ce que j'essaie de réfléchir à voilà, qu'est-ce qu'on peut dire avant un festival et comme ça je vous ferai le bilan après. Je vais essayer d'être raisonnable, voilà, parce que je me suis rendu compte que j'ai quand même beaucoup de choses à tricoter à la maison et ou alors acheter de façon stratégique, c'est-à-dire que je me suis rendu compte que ce qu'il me manque vraiment, c'est des laines unies pour faire des chaussettes. J'ai beaucoup de laines à beaucoup de variations, mais c'est vrai que moi ce que j'adore faire c'est les jacquards, et donc il me manque c'est des laines unies. Donc ça, si je craque sur quelque chose, je pense que ça sera quelques laines unies par-ci par-là, autant foncé que clair, il faut que je réfléchisse aux deux. Donc ça voilà, c'est dans ma tête. Maintenant, on va voir, ça va être cool. J'ai envie de découvrir, j'ai envie de papouiller. Voilà. En plus, je vais découvrir la copine de Mathieu avec qui on y va. Je crois que je me souviens déjà même plus du prénom. Ça va être rigolo. Non, je regarderai tout à l'heure. Mais donc voilà, en plus, je vais apprendre à connaître une nouvelle personne. Donc je trouve que c'est trop cool. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ce salon? J'ai vu que ils avaient fait plein de guirlandes avec des pompons et j'ai envie d'aller regarder ce que ça donne parce qu'à tout moment je pique l'idée pour le mariage en fait. Je suis en mode repérage et tout ça. Donc voilà, je vais prendre un petit café, tricoter un petit peu et après on se retrouvera dans la voiture avec Mathieu. À tout. Tu veux pas être dessus? Prêt à quoi? À acheter? Ouais. Beaucoup? Je sais pas. C'est vrai? Ouais, j'ai rien prévu. Un, deux, trois, coucou. Ça va?
Fin de journée, 18h, c'est un peu exceptionnel. On va filmer de ma salle de bain parce qu'en fait il fait tellement chaud que j'ai fermé toutes les fenêtres, volets de l'appart. Sinon on est en plein soleil et il fait chaud. Et donc il y a que la salle de bain où on peut pas fermer. Donc là, t'as commencé dans ma cuisine, tu termines dans la salle de bain. Voilà. Je porte un nouveau top. Dont je vous présenterai dans un prochain podcast. C'est un top de Marie-Amélie Design que mon très copain Mathieu m'a très gentiment offert et fait avec les laines du coton de Bergère de France. J'essaie de caler un peu mieux la vidéo. Voilà, avec du coton de Bergère de France. Le festival était top. Déjà un grand bravo et merci à toutes les organisatrices et bénévoles du festival. C'était différent. En fait, je sais pas si j'ai vraiment fait de petits festivals. J'ai l'habitude du Knit It, où le Knit It c'est une vraie usine. C'est vraiment, t'as pas le temps, enfin, il y a beaucoup de monde, beaucoup de stands. Tu sens vraiment que t'es là pour acheter. Du moins, c'est mon ressenti. Et là, c'était vraiment plus cosy. Il y avait des canapés, il y avait des endroits pour s'installer. Il y avait de la place dans les allées. Il y avait moins de stands. T'avais le temps de papoter un peu avec tout le monde. Enfin, j'ai énormément aimé ce côté un petit peu plus ambiance conviviale, familière et tout ça et tout ça. Et j'ai craqué encore mon slip sur les achats, mais c'était tellement bien. Et puis j'ai pu faire un petit coucou à Sabine et Virginie de Ars Natura. J'ai rencontré pas mal d'entre vous aussi, c'était super sympa. J'ai pu discuter avec Tincture Haleine. J'ai discuté aussi avec, je sais pas si c'est le mari de Célène. En tout cas, on a rigolé, c'était très sympa. Avec Nathalie de By Night. Qui m'avait associée du coup à Virginie, vu qu'en fait les seuls moments où je la vois c'est au Knit It, donc à Lyon où je suis avec Virginie. Elle, c'est la première fois qu'elle me voyait en tant que out, donc de l'autre côté d'un stand. J'ai entendu un petit rire, je me dis ça c'est Karine de la Miss Knitter. Mais qu'est-ce que j'ai rigolé avec Karine, mais j'en pouvais plus. Si tu passes par là, franchement, c'était trop cool parce que c'est la première fois, du coup, qu'on s'est vu en vrai, en face to face. T'as l'impression de connaître les gens parce que tu les regardes par les vidéos et tout ça. Et oh là là, mais enfin, je me suis trop marrée. C'était trop un bon moment. En tout cas, merci beaucoup. On n'a pas fait peur à Mathieu, mais c'était vraiment trop cool. Et puis j'ai découvert plein de nouveaux stands et tout ça. Ouais, c'était très sympa. Et puis surtout, l'acolyte du trio,
Donc Laurane, si tu passes par là, c'était génial. Franchement, de t'avoir rencontré, c'était trop cool. J'ai trop aimé. C'était une super ambiance. Parce qu'il faut savoir qu'on s'est quand même fait les 2 heures aller, les 2 heures retour ensemble. Donc c'est en plus, le feeling il passait pas, c'était la cata. Mais c'était trop bien. On a énormément discuté. C'était une journée ultra sympa. Ça me fait du bien. Au milieu de tout le reste actuellement, là, ça me fait trop du bien d'avoir une journée entre copains, autour de la laine, et puis on avait retrouvé plein de visages familiers et tout, c'était trop cool. Et donc dans mon sac Wallstock, voilà, dans mon sac du festival, ça fait moins d'écho quand je mets le truc à côté de moi. Dans le sac du festival, voici tout mon butin. C'est pas mal, hein? Donc je vais vous montrer un par un. On commence avec une découverte. Une découverte, et voilà, c'est fil angora, donc c'est un élevage de lapins angora. Alors il faisait super chaud, alors pour commencer à papouiller de la laine, se dire ça serait bien chaud et tout, alors toi tu dégoulines, tu pèques de partout, c'était un peu rude, mais ça l'est fait. Donc l'angora c'est des poils de lapin, et donc j'ai complètement craqué pour faire une Sophie Scarf à ma belle-mère pour son anniversaire ou pour Noël. Je me dis que voilà, ça sera quelque chose de très chaud, très pratique à enfiler autour du cou. Si voilà, s'il y a un petit coup de vent. Donc j'ai acheté de l'angora turquoise de ouf. Et puis, elle regarde pas mes chaînes YouTube. Donc si au final je l'adore, je le garde pour moi. Avec beaucoup de poils. Et donc c'est des pelotons de 10 grammes. Donc 95% angora et à 5% agneau pour pouvoir tisser autour. Et j'en ai pris 5. Je me dis que même pour moi, ce serait pas mal quand même d'avoir un petit truc chaud autour du cou. Super sympa. Super sympa. Par contre, ça met pour moi un petit peu partout. Mais c'était trop cool parce qu'ils avaient ramené un de leurs lapins. Donc ouais, on a pu un petit peu papoter. C'était assez sympa. Le problème... Ah bah, un moustique. Je l'ai eu. J'ai eu le petit moustique. C'est ma fierté quand j'arrive à avoir les moustiques. Je sais pas trop où poser tout parce que j'avoue dans la salle de bain c'est rarement étudié pour mettre toute ma laine. Tac. Ça c'était mon encours que j'ai pris. On s'est arrêté sur le stand de Ars Natura évidemment. Et j'ai pris 2 écheveaux de son Merino Koala. Donc c'est 50% Merino, 50% Tencel, coloris chance. Vert. C'est beau, hein? C'est exactement le vert que t'as là. J'aime beaucoup. Et en fait, ça brille beaucoup. C'est de la sport. J'ai hésité entre ça et du fuchsia. Et j'avoue que j'ai joué la sécurité du vert. Je me dis, tu vois, un top vert, c'est ultra sympa. Je sais pas encore quel top je vais faire. J'ai pris que 2 écheveaux. Donc, c'est des écheveaux de 333 mètres. Donc, j'ai 666 mètres. Donc, on va voir ce que je vais faire avec. Je me demande si je vais pas faire un top d'atelier Milly ou... Je sais pas encore. Franchement, je sais pas encore. Ensuite, j'ai chez Ars Natura pris aussi des petits mini. Donc voilà, je suis allée dans son petit bar à mini là. Et j'ai pris ces mini. Ils sont beaux. Un petit peu colorés. Un petit peu colorés. Je vais mettre tout sur la machine à laver. Ensuite, je suis passée devant chez Woolyette. C'était trop cool. Pareil, il fallait choisir. J'ai dit que je prenais pas de quantité pull. Je suis sortie avec une quantité pull. Mais je savais pas. C'était difficile quand t'as chaud d'imaginer là tout de suite un pull. J'avais pas de projet en tête et tout. Et à chaque fois, je me dis, oh, les portants, bah voilà, les teinturiers, ils font des prototypes qu'ils mettent sur des portants. Est-ce que vraiment les gens les regardent? Bah en fait là oui, j'étais en train de regarder. Ah bah celui-là est sympa, celui-là est sympa. Bah en fait celui-là j'aime bien, donc c'est 2 mohair. Ok, on fait comment? C'est quel modèle? Ok, bah je vais prendre pour faire ça. Mais c'est super génial en fait d'avoir un portant et de pouvoir voir directement. Donc j'ai choisi un modèle, je ne me souviens pas le nom. Je regarderai sur l'Insta de Woolyette. Et j'ai pris donc un mélange pour faire
en double mohair. Les bruits bizarres, c'est Milou qui n'en peut plus, qui est en train de dormir. Donc j'ai pris un 2 comme ça, que je vais doubler avec des comme ça. D'ailleurs, non, je crois que j'en ai un peu plus que 2 pour jouer sécurité. Je crois que j'ai rose et un mini et 3 comme ça. Et ça, c'est beau. Et je me dis que s'il m'en reste un peu, un petit Rokiti là-dedans. Là. Les coloris, messieurs, dames. Donc, c'est la doucette. C'est que le coloris Palm Beach avec jardin sucré. C'est beau, hein? Regarde. Bon, là, j'ai très, très chaud. Attends, que je te mette... Est-ce que je en rade, là? Voilà. Mais en fait, ça va faire un petit nuage de douceur. C'est pas du tout une coupe comme la Cumulus. C'est un col rond et c'est un peu plus ample. Je me dis que ça serait très, très sympa. Double mohair. J'ai des t-shirts qui sont technique beige pour aller en dessous. Ça va être super beau. À mettre en automne quand t'as encore un peu le bronzage de l'été avec un jean. Voilà, je t'avoue que ça, j'ai très envie, s'il fait pas trop chaud, que ça soit mon caston d'anniversaire. C'est pas mal, hein. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Ensuite, je suis passée chez Une Louve dans les Bois, que j'adore, pour reprendre déjà les 2 coloris que j'avais mis dans les chaussettes de mamie pour Noël. J'avais fait des chaussettes de Charleston avec les pensées. Et j'avais acheté déjà 1001 nuits. Alors, attends. Je sais pas si on voit bien le violet. C'est un violet ultra... Bah, il y a la caméra, voilà. Un violet ultra profond. Ça, c'est ce que j'avais aussi la dernière fois, c'est Brocéliande. Donc, j'ai repris exactement la même. Et j'ai rajouté... Je sais pas pourquoi faire, mais juste j'adore. Et j'ai rajouté ces 2-là en me disant que ça ferait peut-être pour les chaussettes des tasses de café que je vais faire avec Gladys de Charleston. Donc, c'est l'odeur du bois. Ce marron est magnifique. C'est un peu difficile de vous montrer là. Ah, comme ça, c'est pas mal. Très, très beau. Et j'ai pris le coloris latte. Ah, attends, je suis en train de perdre mon truc. Donc, Une Louve dans les Bois. J'ai pris... Ah, c'est 4 mini. Ah, là, vous avez les belles couleurs. C'est pas mal. C'est pas forcément mes couleurs, mais je me dis que pour des chaussettes, ça peut être super sympa. C'est pour ça que j'aime beaucoup les mini, puisqu'avec le jacquard, c'est génial. J'avais le coloris surprise de Ars Natura. Une explosion de couleurs. Et j'ai acheté 2 autres échevaux. Un écheveau chez Célène. Le coloris Aqua. Donc là, on a quand même, sur les chaussettes et tout le reste, respecté ce que j'ai dit ce matin, qui était de prendre pas des multicolores, mais plutôt des unis. Donc là, j'ai pris un uni qui est très, très, très beau. Et j'ai une couleur de chez Tincturaine. C'est le coloris Coccinelle qui est son rouge. Oh, il est très beau ce rouge. Je sais pas où te le mettre. Non, je pense que c'est ici que tu vois le mieux. C'est un très beau rouge. Donc voilà. Ceci est mon butin. Donc en laine à chaussettes, au final du final, j'ai ces 2-là. J'ai tous mes petits mini qui traînent là. Donc voilà. Donc j'ai plein de petits mini et j'ai mes 2 gros échevaux. J'ai une quantité pull avec les merveilles de Gouliette. C'est beau. Gros coup de cœur. Franchement, Gouliette m'a ultra bien conseillé. Oh, j'adore. Oh, j'adore. C'est beau. J'ai envie de le monter maintenant, mais bon, j'ai peur que tricoter du mohair en double, je vais feutrer le truc. Et ça, je vais me faire un très beau top pour cet été. Ça serait peut-être mieux que je regarde maintenant. Qu'est-ce que je vais faire avec? C'est très, très beau. J'adore. Peut-être que c'est ça qu'il faudrait que ça monte plus rapidement sur mes aiguilles. Voilà, il faut que je fasse une photo de mon butin pour les copains. Et puis pour moi-même d'ailleurs. Ah oui, bah, et dans la récap, il y a ça aussi. Et en fait, je suis très contente. C'est ce qu'on réfléchissait en disant que il y a quand même beaucoup de bases différentes. Et
c'est rare que j'achète autre chose que du mohair ou de la fingering mérino nylon. Vraiment, je suis toujours dans mes... pas dans mes retranchements, mais dans ma facilité. Et là, je suis sortie un petit peu de ma zone de confort avec l'Angora pour découvrir un peu un nouveau truc. Et avec la Merino Tencel, puisque je n'ai jamais tricoté de Merino Tencel. Jamais tricoté de Merino Tencel. Et donc, je suis très contente d'avoir un petit peu varié, pas mes plaisirs, mais les textures de laine, en fait. Donc voilà, moi je vais aller prendre une douche parce que je dégouline et je vais aller mettre devant le ventilo pour faire un petit peu de tricot. Donc voilà, c'était ma journée intense. Donc t'as vécu de 8h du matin, non de 7h20, je crois qu'on était ensemble à 7h20 ce matin à 19h. Donc t'as presque vécu 12 heures avec moi. J'espère que t'as autant aimé la vidéo que moi j'ai aimé le salon. Si t'as l'occasion d'y aller demain, j'espère avoir fait le montage demain. Sinon, voilà. Si tu y étais, dis-moi, toi, qu'est-ce que tu as adoré. Et pour ceux qui n'y étaient pas, j'espère vraiment qu'il y aura une prochaine édition parce que c'était quand même très très sympa, très frais, très nouveau. Parce que comme on discutait dans la voiture avec Mathieu et Laurent, en fait, dans le Nord, vous avez plein de festivals comme ça. Vous avez le Ch'ti Bazar, vous avez les Nord, enfin, vous en avez des un peu plus conviviaux. Un petit peu plus petit que le Knit It. Moi, j'avoue que j'ai toujours été que avec le Knit It. Donc, c'est quand même très sympa de voir quelque chose de plus familial. C'était très très cool. J'ai passé une très belle journée. Et il a fait chaud, mais c'était très très sympa. Donc voilà, je vous dis à très vite et à bientôt. Bye!